L'ancienne collégiale, aujourd'hui église paroissiale, de San Côme et San Damian a été construite pour la plupart à la fin du XVe siècle, étant alors un temple de la dernière période dans le style pointu. Sa plante devient une croix latine à 3 nefs. Il remplace une église romane des XI-XII siècles qui se trouvait au même endroit, qui à son tour a remplacé une basilique visigothique fondée par le roi Chindavinto en 645. À l'intérieur, il y a un contraste harmonieux entre l'architecture austère de la période gothique tardive avec la splendeur et l'ostentation des beaux retables baroques du XVIIIe siècle qui ornent le temple, dont le principal doit être noté, avec les images de la Santos Côme Damian. Dans le presbytère lui-même, se détache la tombe du premier comte souverain considéré de Castille, Fernán González, et celle de son épouse Doña Sancha de Pamplona. Les deux tombes sont romaines des 4e siècle et réutilisées, transférées du monastère voisin de San Pedro de Arlanza. Aussi, au pied du tabernacle, les tombes de Santas Infanta, parmi lesquelles la principale est celle du centre, Doña Urraca, petite-fille de Fernán González, pour la dotation de laquelle l'Infantado de Covarrubias a été fondé en 978. Très importante est l'orgue baroque, de style ibérique, construit au milieu du XVIIe siècle, qui, encore non restauré, continue de fonctionner avec un son puissant qui célèbre les célébrations du dimanche et des vacances. Dans le reste du temple, il y a beaucoup d'autres tombes de chanoines, d'abbés et de bienfaiteurs de cette église. À noter également dans le cloître le tombeau de l'infante Christina de Norvège, épouse de l'infante Felipe de Castilla, fils du roi Fernando III El Santo et frère d'Alphonse X. Ce cloître a été construit dans la première moitié du XVIe siècle, étant une transition vers la Renaissance, et en elle sont exposés des vestiges romans du temple précédent, en plus d'autres vestiges qui témoignent d'un passé romain à Covarrubias. Enfin, dans le musée paroissial, vous pourrez admirer diverses œuvres d'art sacré, la plupart d'entre elles étant les restes des retables originaux de la fin du XV, mettant en valeur des tables de Berruguete, Van Eyck et d'autres artistes, ainsi qu'une bonne collection d'orfèvres et de vêtements liturgiques. Le grand joyau de cette église est le triptyque des Saints Rois, bel exemple flamand de la fin du XVe siècle attribuable à l'école Gilles de Siloé.